Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Vendredi, c'est la fin de la semaine. Marthe Mbombo, Lomangue Yannick et puis Jérémy Maïkandi. Ce sont eux qui sont à la présentation. Et Némi Maïkandi d'ailleurs, pardon, Némi Liwata. Ce sont eux l'équipe finalement qui organise cette émission. Marthe Mbombo, elle est réalisatrice ici chez nous, chef d'édition Yannick Lomangue et le programme assuré par Monsieur Jérémy Maïkandi Mangboko et notre régisseur, c'est Némi Liwata. C'est rare qu'on fasse des compliments, des salutations à cette grande équipe qui fait ce travail assez important. Il y a deux sujets. Le premier est visiblement l'actualité. C'est vrai, personnellement, je n'en parle pas, je ne vais même pas en parler. Mais parce qu'il s'agit d'une actualité, qu'est-ce que vous voulez? Je vais faire la même chose. Donc, je me limiterai à poser des questions aux invités qui sont là. Il y a la question de la libération de Vital Kamerhe, un coup d'État contre, un coup contre l'État des droits. C'est l'explication que c'est de donner l'émission d'aujourd'hui. Mais aussi, est-ce que Fachi doit-il maintenir la MONUSCO pour pacifier l'Est? Ça va être la deuxième question. Je reçois sur ce plateau Trésor Mwamba, il est cadre de l'UDPS, et Freddy Mwamba, cadre de l'AFDCA. Les deux Mwamba vont s'affronter sur ce plateau et on en parlera tous de l'Union sacrée de toute façon. On croit qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Alors, l'actualité en images. Le jeudi 24 juin est désormais une date historique pour les militants et les militantes de l'Union nationale congolaise. Leur président national Vital Kamerhe a été acquitté par la justice de son pays. La cour d'appel a motivé son jugement par le manque de preuves. Le juge affirme aujourd'hui qu'il n'existe à ce jour aucune preuve matérielle et débarrasse ainsi l'ancien bras droit du président de toutes les charges. C'est de manière atypique que l'arrêt a été rendu. Après 2 reports du prononcé, il n'y en a même pas eu d'audience officielle. Avec cet acquittement, l'ancien directeur du cabinet du président de la République fera certainement son retour sur la scène politique. Est-ce la libération ne constitue-t-elle pas un coup pour l'état des droits? Non, pour certains analystes, oui, pour d'autres. Lui qui était condamné pour détournement de près de 60 millions de dollars dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État, Vital Kamerhe était-il réellement coupable? La justice n'a-t-elle pas failli dans le jugement de Kamerhe? Encore une fois, d'autres personnes estiment que non, d'autres estiment que oui. En tout cas, ce qui est sûr, ce verdict n'a pas surpris dans le sillage politique. Avec les différents rebondissements de ce dossier au niveau de la Cour de cassation, il était bien prévisible que l'homme de Bukavu recouvre sa liberté. Le chef de l'État lui avait d'ailleurs affirmé que son directeur des cabinets était un homme honnête et intègre. Y a-t-il un deal politique pour l'acquitter? Eh bien, dans ce cas, c'est carrément une violation de principe de l'état de droit prôné par le régime en place. Mais pour d'autres personnes, Vital Kamerhe était visiblement innocent et que les avocats auraient du mal à prouver à suffisance qu'il était coupable. Ce qui est sûr, Félix Tshisekedi ne s'est jamais mêlé de cette affaire. Il n'a jamais cessé de le dire, laissons la justice faire son travail. Donc, si Kamerhe est libre, ce n'est pas Tshisekedi, c'est bien la justice qui a fait son travail, car il faut le reconnaître, le principe de séparation de pouvoir. Mesdames et messieurs, voici la réflexion de notre rédaction. Freddy Mwamba, comment allez-vous? Oui, je me porte bien et merci beaucoup de l'invitation, mon frère Christian. Alors, l'actualité. L'actualité, c'est Oui. la libération, l'acquittement de Vital Kamerhe. D'abord, ça commence par une liberté provisoire qu'on accorde, qui va créer beaucoup de problèmes, beaucoup de remous. Et là, on en vient à l'acquittement. C'était prévisible, selon vous? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord remercier le Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné les souffles ce matin. J'en profite pour saluer le professeur Modeste Bahati qui est en fait le président statutaire de notre méga regroupement. Je le salue à partir de là où il est. Il est allé représenter le président de la République à Kisangani pour recevoir la relique de Lumumba. Et j'espère que la
les idées qui vont s'entrechoquer sur ces plateaux vont éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur le point saillant d'actualité. Pour répondre maintenant à votre question, c'est que je peux dire, c'est que personnellement, je n'ai pas lu l'arrêt de la Cour d'appel pour en comprendre les attendus, mais j'ose croire que à la lumière, n'est-ce pas, des dispositifs de cet arrêt, il est établi que M. Vital Kamerhe n'est pas responsable du détournement. Et je suis en fait heureux pour lui, et c'est tout à l'honneur de la justice congolaise. En tout cas, si les choses se sont passées selon les règles de l'art. Donc, c'est tout ce que je peux dire, et j'espère que nous allons ensemble, de concert, étant membres de l'Union sacrée, travailler à la réélection du président de la République en 2023, je l'espère bien. Alors, donc c'est tout ce que je peux dire. Donc j'ai pas pris connaissance de l'arrêt pour commenter les dispositifs de cet arrêt. Voilà. Trésor Mwamba, vous êtes cadre de l'UDPS, comment allez-vous? Je me porte bien. C'est votre première fois de passer ici, c'est un honneur de vous retrouver. C'est aussi un honneur pour moi, et je remercie Congo Buzz qui a apporté son choix à nos invités. Et plusieurs fois, d'abord je fais des éloges pour le travail abattu. Merci. Tant mieux que moi dans toutes ces conditions difficiles de ce pays. Et plus d'une fois, ce sont des téléspectateurs, des Congolais de la diaspora, du pays, ils vont partout, qui m'ont toujours dit, mais comment tu ne passes pas chez Congo Buzz? Je crois que Congo Buzz a un calendrier, un chronogramme, un programme très adapté. Et quand ils auront besoin de nous, ils vont nous inviter. C'est ce qui a été fait. Et je remercie toute l'équipe qui a apporté ce choix. Merci beaucoup. Alors, la libération de Vital Kamerhe, comment vous le percevez? Est-ce un coup d'État contre, je veux dire un coup contre l'État de droit tel que c'est écrit, ou c'est la manifestation d'une justice libre qui fait son travail? Effectivement, je crois que, comme on dit, la loi et l'équité sont deux choses que l'homme a unies. Je commence par faire cette citation. Pourquoi? Parce que la justice, elle est céleste. Et je me vois en mal de m'immiscer dans des arrêts de justice. Déjà que le droit a été dit, la démarche telle que menée par le camp Vital Kamerhe, ses avocats ont fait leur travail. Et vous l'avez clairement dit dans votre lecture de votre rédaction. L'État congolais était un État de droit. Et la République doit apprendre à s'adapter dans le nouveau système de gestion de cette République. C'est tautologique, ça veut juste dire ceci. Le président de la République ou encore les autres organes, d'autres institutions ne peuvent pas s'immiscer dans l'affaire de justice. Le droit a été dit, et si la République se sent lésée, elle est prête à aller, je ne sais pas, en appel. Et moi, je ne peux pas porter de jugement à l'instant, en mon nom propre. Quant à ce, nous constatons ce qui a été fait, et je salue ce qui a été. Que dit l'UDPS? Voilà, c'est une bonne question parce que je suis un cas de l'UDPS. Je suis de l'UDPS. À l'instant même, je me donne le droit de ne pas engager l'UDPS dans cette démarche puisque l'UDPS a un canon officiel, a une communication officielle qui peut aussi le faire. Et il serait tôt de donner la position de l'UDPS puisque ça n'a pas été encore discuté. C'est hier que ça a été constaté que Vital Kamerhe a été acquitté de tout soupçon. Et nous prenons acte, moi je constate ça. Alors, quelles sont les implications, Freddy, pour tout le reste? Puisque tous les incriminés de cette affaire de 100 jours ont tous été libérés. Une seule chose n'a pas été libérée, c'est l'argent, qu'on n'a pas vu finalement. Le seul condamné à mort, ici, c'est l'argent de la République, mais tout le monde a retrouvé sa liberté. Non, mais il faut dire que la République a quand même encaissé 36 millions de dollars qui ont été payés par le DG de la Robanque. Ouais, ça c'était avant, ça c'était même avant le procès, c'était dans une phase préjuridictionnelle. C'était toujours dans le cadre de ces procès, qu'il soit en phase préjuridictionnelle, mais c'est toujours dans le cadre de ces procès-là. C'est pour vous dire que s'il n'y avait pas ces procès-là, on n'allait probablement pas avoir cet argent. C'est 600, c'est 60 millions. Parce qu'on parlait, je crois, des 57 millions. 60 millions. 60 millions de dollars. Mais 32 millions sont retournés et les autres 32 millions sont où? Voyez-vous, donc si nous avons... Parce qu'il faut aussi reconnaître que dans l'État, on ne pouvait même pas avoir la possibilité de recouvrer ces 32 millions de dollars. Si nous avons eu quand même cette chance, c'est parce que tout simplement, les soucis du président de la République étaient de mettre définitivement un terme à certaines pratiques abjectes comme la corruption par exemple. Et je pense qu'il y a un signal qui a été lancé
un signal fort qui a été lancé en direction de tous ceux qui ont l'habitude de s'adonner à ces genres de pratiques ignominieuses. Voyez-vous? Donc je pense que c'est les dividendes que nous pouvons tirer de tout ce qui s'est passé en rapport avec les procès camérés. Vous voyez vous-même le travail qui est fait par l'IGF à grand renfort médiatique pour essayer un peu de sensibiliser les gens de telle sorte qu'ils ne puissent plus continuer n'est-ce pas, à détourner l'argent de l'État. Mais alors, donc il y a toujours quelque chose, une leçon à tirer de ce qui a été fait. Je pense que c'est important. Est-ce que vous pensez la même chose? Non, je suis un petit peu d'avis avec mon co-débatteur. Alors un petit peu, mais pourquoi pas totalement? Pas totalement, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on doit trouver satisfaction quant à ce. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que l'État congolais, certes, a récupéré une partie de la somme qui a été détournée, puisque ceux qui ont été accusés sont acquittés, ne sont pas responsables de cet acte, ce que dit la justice congolaise, mais que la justice ne s'arrête pas là, que la justice nous présente maintenant les vrais coupables. Parce que c'est l'argent du trésor public, il faut que cet argent revienne dans les caisses d'État. Mais quel coupable veut-tu encore? Non, mais non, parce qu'il n'y en aura pas. Non, mais puisqu'il faut non, mais la justice doit être progressive, elle ne peut pas être statique. On ne s'arrête pas là parce que l'État doit fonctionner. Et que l'argent ne peut pas s'utiliser comme ça. Oui, Vital Kamerhe a été acquitté, ok, il n'y a pas de problème. Avec tous ces autres qui ont été accusés, ben, la suite de l'événement, qu'est-ce que la justice va faire? Ils doivent continuer. Alors les enquêtes, c'est ça sous-entend cela. Eh bien, je n'aimerais pas qu'on puisse sembler faire croire aux Congolais que, voilà, comme Vital Kamerhe vient d'être acquitté, et que l'affaire doit être mise dans les oubliettes. Non, l'affaire de détournement de cet argent de procès 100 jours devrait continuer. Et on est habitué, ça fait plusieurs années dans notre pays, à une justice statique. Moi, j'appelle statique pourquoi? Parce que notre justice, lorsqu'elle commence de traiter de certaines affaires, et on passe à des oubliettes. Il n'y a pas que eux qui ont été accusés, il y a eu des dossiers de l'EPST et tout ça, de détournement de la structure qui est à l'EPST, rattachée à l'EPST. Où allons-nous finir avec cela? Et il faudrait que notre justice commence ces affaires de justice et arriver jusqu'à terme et nous présenter les vrais coupables. Kamerhe acquitté, Vital Kamerhe, le président Kamerhe acquitté, bravo, mais que la procédure judiciaire continue, qu'on puisse nous découvrir, nous présenter les vrais coupables. Où est parti l'argent? Voilà. Ne trouvez-vous pas que ces sujets n'est pas très important? Non, ce qui est vrai, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de notre appareil judiciaire. Et je crois que même lors des derniers états généraux de la justice qui ont été organisés par Tambo Bamba, il avait parlé de ces 3 V là, veste, villa, véhicule. Et je pense que c'était véritablement ancré au sein de la justice congolaise. Nous avons eu affaire à des juges qui n'étaient même pas des licenciés en droit, un sociologue, des architectes. Donc il y a beaucoup à faire dans notre justice. Il faut qu'il y ait véritablement un assainissement et il faut qu'il y ait c'est un problème en fait, un problème d'anthropologie. Il faut qu'il y ait véritablement un changement d'anthropologie, comme le disait d'ailleurs le professeur Kamana, que nous puissions sortir de l'imbécilisation collective. Il y a ce travail-là qui doit être fait au niveau de la justice pour pas qu'on donne l'impression qu'il y a de l'omerta. C'est-à-dire qu'on est en train de favoriser, que les autorités sont en train de se favoriser, d'entretenir un certain silence sur certains détournements qui se font, et cela au grand dam de l'État congolais, parce qu'on a besoin d'argent pour construire ces pays. Il faudra que la justice fasse... on dit la justice élève une nation. Et la justice doit prendre conscience de cela pour faire avancer. Sinon, nous serons en plein dans les délitements de l'État et ça ne sera pas intéressant. Vous pensez la même chose, Trésor? Oui, je pense la même chose. Sauf qu'on ait la tendance d'aller dans le même sens. Ce que je veux, c'est qu'on finisse ce sujet, qu'on passe à autre chose. En tout cas. Effectivement, mais cette affaire de détournement des délits publics ne remonte pas aujourd'hui. Le dossier du professeur Luzo Lobambi, qui à l'époque était en train de chapeauter une cellule au niveau de la présidence de la République du temps du président Kabila, avait comme ça, il a dans sa mallette des dossiers de justice qui n'ont jamais abouti. C'est là que moi je plains quelque part la justice congolaise qui commence des procédures sans les aboutir. Voilà, le procès Vital Kamerhe a été clos. Je salue, c'était un partenaire qui est membre de l'Union sacrée. Je ne rentre pas dans cela. Et aussi, l'UDPS donnera sa position, un avis, un point de vue, mais déjà que ça fait l'affaire a été clos, et c'est une autre page qui sera ouverte pour autre chose. Mais seulement, et on ne peut pas saluer les détournements. Puisqu'il y a un dossier de 34 milliards de dollars, ça, on craint
On craint qu'on puisse arriver dans une situation où on va commencer une procédure et que cette procédure n'aboutisse pas. C'est là que nous nous demandons que notre justice congolaise fasse réellement son travail et que, puisqu'ils ont des mains déliées, on n'a pas un chef de l'État aujourd'hui qui s'immixe dans les affaires de justice. Félix Tshisekedi vous l'a dit clairement quand il prend le pouvoir, il vous dit, même si aux amons il a dit en lingala quinoa, c'est-à-dire que ce que vous avez ce que vous avez dit, c'est juste pour dire que moi, président de la République, en tant que garant de la nation, en tant que commandant suprême, je ne mixe pas dans les affaires de justice. Voilà qu'il faudrait dissocier et que les Congolais arrêtent de faire croire et que les oiseaux des mauvais augures se disent que, voilà, Tshisekedi a libéré Kamere. Non, c'est la justice congolaise qui n'a pas trouvé de charge sur son dossier. Et voilà, on peut s'arrêter là. Et que notre affaires de justice puissent aboutir. On a beaucoup de dossiers à traiter. Il y a l'IGF qui a fait un super rapport de 34-35 milliards de détournés à la GECAMINE. Et les auteurs sont connus. Ils n'ont rien à craindre de toutes les façons. Non, je pense que... Ils n'ont rien à craindre parce qu'ils vont aller en prison, ils vont faire 6 mois, ils vont sortir. Mais aujourd'hui, on doit le dire, il y a un monsieur qui avait été arrêté pour l'argent, il se retrouve aujourd'hui député national. Il a bénéficié d'une... Mais c'est là l'injustice, monsieur Bossemé, c'est là l'injustice. Le magistrat n'a pas été inquiété, personne n'a été inquiété sur l'affaire. Aujourd'hui, il est à l'Assemblée nationale. Eh bien, il y a des Congolais... Permettez, je finis quelque chose, maître, permettez. C'est là que je dis, je plains la justice congolaise, pas dans l'affaire Kamere. Pas l'affaire du président Kamere, je plains la justice congolaise parce qu'on a l'impression qu'il y a alors des prisonniers, des gens qui sont injustement en prison, pour des faits bénins et pour certains autres faits. Parce que le Congolais lambda, quand il observe, il dit, mais attendez, on détourne des milliers de dollars de la République et on n'a toujours pas trouvé le coupable. Et ça inquiète. Et ce n'est pas l'UDPS là-dedans, ce n'est pas Tshisekedi Félix là-dedans, c'est la justice congolaise en tant qu'organe de loi qui devrait faire réellement son travail avec tous les autres services intelligents de la République. Mais aussi, dites-moi, il y a plusieurs Congolais qui sont dans des prisons. Au moins, nous parlons avec vous. Il faudrait que la justice essaie de revoir et checker certains dossiers. On ne peut pas avoir une justice tendancieuse, une justice qui prône l'inégalité. Et là, ça va inquiéter. Moi, ce que je recommande, je veux que notre justice soit progressive. Je ne suis pas juriste, moi je suis économiste. Mais je crois qu'en tant qu'intellectuel et en tant que Congolais, en tant que patriote, le chef d'État, en prônant l'État de droit, c'est un État bâti sur une justice une justice juste. C'est tout au lieu ce que je dis, mais c'est ça. Et que les Congolais lambda qui sont en prison inutilement aussi, que l'on puisse vraiment, on n'a pas besoin seulement de la grâce présidentielle, et que le juriste, les avocats et les magistrats fassent réellement leur travail, qu'on libère aussi certains Congolais qui sont injustement retenus, comme certains combattants de l'UDPS qui sont dans le procès, qui sont à Ndolo, ça je peux le dire. Ils sont en dolo jusqu'à ce jour. Certains sont toujours retenus. Il faut qu'on fasse, qu'on dise le droit pour ça. Il y a aussi Gilles Mouniéré qui effectivement. Il est à quel niveau? Il est je n'ai pas assez... déjà à Makala, non, je ne sais pas trop. Je ne sais pas à quel niveau il est, mais je pense qu'il y a des faits qui peuvent être réfléchis, qui peuvent être observés. Tout acte ne demande pas juste la répression. Il y a des actes qui peuvent poser, parce que la justice n'est pas là juste pour être répressive. On peut apporter un conseil, c'est comme ceux qui font le roulage. Ils n'ont pas besoin d'arrêter forcément. Ils ont aussi besoin de conseiller, monsieur. Il y a telle attitude qui n'est pas acceptable. Parce qu'il y a des gens qui ont fait pire que cela. Vous savez qu'ici, dans ce pays, les amis de l'ancien régime, je n'ai rien contre eux. C'était leur temps. Mais il y a des gens, il y a eu des bandits qui marchaient avec des armes dans ce pays. Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Je ne dis pas qu'il faudrait qu'on puisse laisser faire. Non, mais quand même, il faudrait que ce soit, qu'on dise un droit équitable. Je ne suis pas d'accord du fait que l'on puisse avoir une justice tendancieuse où notre police cible certaines personnes, qu'on arrête et tout. Il y a certains autres qui font pire que ça, qui sont en liberté. Ce n'est pas intéressant. Donc je plaide à ce que l'on puisse voir le dossier de Gilles Mouniéré, de voir le dossier de Patine Toumba et tous les autres, et certains combattants de l'UDPS impliqués dans le dossier Kamwena Sapou. Je fais ce plaidoyer, puisqu'à l'époque, moi j'allais dans des prisons, voir certains compagnons de lutte. Il y a eu des Jekobé là-dedans, Christian Loumou et autres qui sont sortis, mais il n'y a pas que. Il y a d'autres combattants qui sont encore en prison et que le droit puisse être dit. Qu'est-ce que vous en pensez, Freddy? Mon frère Christian, je pense que l'objectif de la sanction en droit, de la sanction judiciaire, c'est pour d'abord prévenir, c'est pour vous rejoindre dans ce que vous avez dit, et punir. Prévenir et punir. Donc, encore faudra-t-il que les justiciables soient au courant de cela pour ne pas s'adonner à certains actes qui sont répréhensibles, qui sont pénalement répréhensibles. Donc, c'est cela. Donc, le conseil, comme vous le dites, c'est au travers de cette prévention-là. Donc, quelqu'un doit savoir que non, si tu fais ça, tu seras puni pour tel... voilà, c'est cela. Ce que j'aimerais encore ajouter, c'est que l'organe disciplinaire
qui est le Conseil supérieur de la magistrature, doit jouer aussi véritablement son rôle. Espérons qu'avec les nouveaux juges, peut-être ça va changer beaucoup de choses. Peut-être que ça va essayer un peu. Lui, il est de quelle formation? Il est c'est un ancien magistrat aussi? Oui, c'est un ancien magistrat. C'est un ancien magistrat. Très bien. Il a fait vraiment sa carrière dans la magistrature. Alors, est-ce que vous permettez finalement qu'on prenne un deuxième sujet? Volontiers. Ouf, c'est bon pour vous. Alors, le deuxième sujet, ce sera sur la MONUSCO, mais aussi la sécurité à l'est de la République, puisqu'il faudrait en parler. Mesdames et messieurs, l'actualité en images. Elle a reçu mission d'aider la République démocratique du Congo à se stabiliser sur le plan sécuritaire et politique. La MONUSCO, c'est d'elle qu'il s'agit. Mais est-ce qu'elle a réellement fait son travail? Est-ce qu'elle a réellement accompli sa mission en RDC? Depuis qu'elle a été envoyée, la situation sécuritaire ne s'est jamais stabilisée à l'est du pays. Alors pourquoi doit-on continuer à compter sur une mission incapable d'aider le gouvernement à résoudre une crise sécuritaire? Et aujourd'hui, avec la résurgence de terroristes du M23, est-ce que Tshisekedi peut-il compter sur cette mission alors que la guerre avec ces insurgés barbares soutenus par leur parrain Kigali prend de plus en plus de dimensions inquiétantes? La réponse est non. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, commandant suprême des FARDC et de la police, doit plutôt bâtir une armée forte, capable de défendre la patrie, au lieu d'accorder une attention à la MONUSCO. Félix Tshisekedi ne doit donner confiance qu'à son armée. Alors, vous voyez sur les images, Freddy Mwamba, Trésor Mwamba, comme vous voyez dans les écrans, la MONUSCO, c'est une mission de l'observation ici de l'ONU, on va dire, mais dans la genèse, nous savons tous que l'ONU était, on va dire, la réponse à la paix du monde. À l'échec de l'ESDN, on s'est dit, la Société des Nations a échoué, mettons en place l'ONU avec comme phrase, plus jamais comme avant. Je crois que c'était plus jamais ça, voilà. C'était la phrase, plus jamais ça. Mais cher Freddy, il se raconte, il se constate qu'il y a plus de morts, plus de guerres qu'avant l'ONU, qu'après l'ONU. Pour plusieurs personnes, c'est un gros business du monde, mais ça n'a résolu aucun problème. En Centrafrique, en Côte d'Ivoire, un peu partout, la MONUSCO est passée, avec des noms comme MINUSCA, MINUSCI, tout ça, ça n'a jamais réglé le problème. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Bon, moi je pense qu'il y a vraiment à boire et à manger dans cette affaire de la MONUSCO, dans la mesure où, lorsque vous essayez un peu de vous entretenir avec les compatriotes de la partie orientale de notre pays, ils vous diront par exemple qu'à chaque fois qu'on voit un véhicule de la MONUSCO passer et se rendre quelque part, vous verrez que dans les heures qui suivent, il faut qu'il y ait des massacres qui se commettent dans ce coin-là. Vous voyez. Ah, okay. Alors là, cela doit nous pousser à nous interroger, à savoir si effectivement la MONUSCO est en train de jouer les rôles pour lesquels il est arrivé ici. Chaque fois, il ne cesse de nous rabâcher les oreilles pour dire, voilà, nous sommes venus en République démocratique du Congo en appoint aux forces armées qui sont en train de jouer un rôle avant-gardiste, qui sont en avant-plan, qui sont en première ligne, et que nous sommes venus jouer un rôle d'arrière-garde et protéger les populations civiles. C'est là même, c'est toute la difficulté justement. Vous dites que vous venez en République démocratique du Congo pour protéger les populations civiles, mais à partir du moment où ce sont les populations civiles qui meurent chaque jour, c'est que vous avez tout simplement failli à votre mission. Mais comment vous comprenez que même eux-mêmes, Freddy, parfois ils essuient des tirs. Mais on ne comprend pas. On ne comprend plus. Avec toute la logistique, figurez-vous, avec toute la logistique possible. Oui. C'est là où nous disons que non, il y a beaucoup de choses qui se passent que peut-être nous ne maîtrisons même pas. Ou soit cet organe subsidiaire des Nations Unies est là pour servir peut-être les intérêts de la communauté internationale. Qu'on nous dise. Parce qu'ils doivent quand même évaluer. Ça fait pratiquement 2 décennies qu'ils sont là. Mais il n'y a aucune avancée significative en rapport avec ce pourquoi ils sont ici en République démocratique du Congo. Donc, moi, je suis pour que la MONUSCO puisse réévaluer sa mission et voir ce qu'elle peut faire. Et elle dit souvent que non, nous avons même déjà utilisé, parce qu'avant c'était la mission d'observation. Ouais, à un certain moment, nous sommes passés aussi au chapitre 7.
parce que souvent ils disent qu'il y a eu même des sanctions qui ont été prises envers certaines forces négatives sur la base du travail qui a été fait par la MONUSCO, qui a documenté un certain nombre de crimes, et ça fait en sorte qu'on puisse actionner certaines forces négatives, comme pour, n'est-ce pas, justifier ce qu'ils font sur le terrain. Mais en réalité, c'est vraiment infime par rapport aux attentes de la population congolaise. Très bien, mais ça va faire plus de 20 ans que la MONUSCO est arrivée ici. Mais quelqu'un m'a fait réfléchir, il me disait, mais ce n'est pas la première fois que la MONUSCO vient au Congo. En 1960, il y avait aussi l'intervention de l'ONU qui finalement n'avait toujours pas abouti à des grandes choses. Et c'était l'armée congolaise qui avait réglé, encore une fois, des questions. Est-ce que la MONUSCO vous déçoit-elle? Là, je réponds en tant que patriote congolais. Vous savez, monsieur Bossembe, nous avons tous grandi dans ce pays. Pour la plupart des Congolais, ça plaît, nous n'avions pas ces âges que nous avions aujourd'hui. Moi, j'ai une chauve aujourd'hui. La MONUSCO était déjà ici au Congo. Ben, c'est là que j'appelle à l'éveil du Congolais. Il y a une forme d'hypocrisie dans le chef de nos amis de la MONUSCO, la communauté internationale. Pourquoi je le dis? L'âge de la MONUSCO, c'est pratiquement l'âge de l'hégémonie Kagame. Tout le temps que la MONUSCO est ici, mais c'est tout le temps que le Kagame est en train de se renfler les poches et en train de piller le Congo. C'est quoi la mission de cette MONUSCO? C'est pour apporter la paix à l'Est. Mais jusqu'à ce jour, le Congo a aujourd'hui besoin, se joindre aux États d'Afrique de l'Est, que nous venons de rejoindre, grâce au chef de l'État avec sa diplomatie, pour trouver des voies et sorties pour résoudre ces questions de l'Est. Il y a à boire, à manger dans cette histoire de l'Est. Nous, avec vous tous ici ensemble, on a vu certains contingents de la MONUSCO, où on retrouvait certains types de la MONUSCO, où on retrouvait des minéraux. Ce n'est pas moi qui le dis, les images, ils ont des rapports sur ça. On a vu certains casques bleus avec des tenues de FARDC. Et cette hypocrisie de la communauté internationale doit s'arrêter. C'est là que moi j'appelle le chef de l'État à ouvrir vraiment droit ses yeux, à être vraiment pris, qu'il prenne vraiment sur cette situation et que l'on puisse réévaluer. D'abord, cette MONUSCO est la plus grande mission onusienne en Afrique, dans le monde plutôt, plus budgétivore. Vous savez, ça débourse combien d'argent? Je n'ai pas les chiffres corrects, mais c'est des milliers de dollars qui sont déboursés. Et que le Congo va demain... souvent d'un milliard blanc. Et demain, le Congo va prendre... On ne sait pas qu'est-ce qui a été dit là-dedans. Va devoir rembourser cela. Et moi, je pense qu'on doit quitter cette hypocrisie de la communauté internationale parce que le mal est connu. Le mal, c'est Kagame. Et je crois que cette fois-ci, Kagame joue déjà le déclin de son avenir politique. Et que aujourd'hui, nous, Congolais, tous ensemble, derrière nous, FARDC, et que, parce que déjà, il y a cette affaire, plutôt ce grand contingent des armées de EAC qui vont arriver au Congo, mais que ça soit sincèrement fait, puisqu'on a déjà la MONUSCO. Et voilà encore une autre, certaines armées qui vont venir pour travailler conjointement avec les FARDC. Mais on doit se regarder droit en face. Que le secrétaire général des Nations Unies nous dise la vérité. Qu'est-ce que la MONUSCO veut du Congo? Qu'est-ce que la communauté internationale veut du Congo? Si on veut les richesses du Congo, mais venez légalement, que Kagame fasse comme il a fait au Congo-Brazzaville. Parce que le problème, c'est Kagame. La MONUSCO, c'est pour le Rwanda. La mission, concrètement, c'est pour, comme ça, je ne sais pas moi, observer ce que Kagame fait. Et bien, dans tous ces terrains de... D'où vous tirez tout ça? Mais non, mais ce sont des conclusions. J'analyse. Je ne tire pas ça. Ce sont des affaires de sûreté. Je ne tire pas ça. Je pense cette analyse parce que l'âge de Kagame au pouvoir, c'est l'âge de la MONUSCO au Congo. Non, mais Kagame est arrivé au pouvoir depuis très longtemps. Vous parlez de quoi? Attendez. Vous parlez de... Parce qu'il était vice-président. Il était d'abord vice-président. Je parle de son âge politique. Politique en tant que président de la Mais République. attendez, en tant que vice-président, en tant que président. Mais Kagame, le Rwanda a fait la guerre au Congo ou pas? Oui ou non? On se met d'accord sur ça? Oui. Déguisé par quoi? Déguisé par des groupes armés qui pullulent partout. Et aujourd'hui, il y a une volonté manifeste du chef de l'État qui hérite de ce... Il faudrait rappeler que Tshisekedi Félix hérite de cette situation. Mais en tant que garant de la nation, il ne va pas se dédonner de ses responsabilités. En tant que président de la République, il met en place une diplomatie puissante et forte, agissante, sur terrain, pour déjouer les plans de Kagame. Et Kagame est entretenu par qui? Selon moi, je pense que le fait que la communauté internationale se cache derrière ça, on ne condamne pas l'acte de génocide congolais et on parle du génocide rwandais. Merci beaucoup. Mais Christian, comme apparemment il y a du mécontentement dans l'air au sujet de cette force de la MONUSCO, voire même au sujet de la force là, de la force des pays de l'Afrique de l'Est.
Je pense qu'il faudra que nos autorités puissent jouer les béquilles avec circonspection, avec prudence, d'autant plus que le vrai parage demeure et demeurera en tout cas indubitablement la tonification de notre armée. Donc il faudra que nous puissions miser plus sur notre armée parce que nous sommes déçus par toutes ces différentes forces. C'est les cas de Nous recevons ceux qui ont regardé la télévision pendant qu'on est en train de le faire. Vous avez vu un bras qui rentrait dans le cadran de Trésor. C'est le bras de Nico Fall qui nous rejoint 30 minutes après. 30 minutes de retard. Nico Fall, comment allez-vous? Merci beaucoup, estimé. Vous êtes plutôt quelqu'un de très ponctuel. Je n'ai pas compris aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez que nous avons un problème sérieux des embouteillages. L'état des routes aussi. Cela ne veut pas. Je n'aimerais pas que cela puisse me dédonner. Je présente mes sincères excuses aux téléspectateurs de Congo Buzz qui m'attendaient. Je crois que non, c'est une partie remise, mais nous sommes efforcés pour arriver. Très bien. Et je comprends maintenant que non, 10h30 dont on m'avait parlé, c'était vraiment l'heure du début de l'émission. Oui, si, c'est 10h30. Je pensais que non, généralement, quand on dit 10h30, on 11h. Réserve encore non, 30 non, pas du tout. 10h30, 10h30. Alors, j'ai compris, je vais m'amender pour la prochaine fois. Ça serait un plaisir. C'est la première fois que vous puissiez passer à tribune. Grande tribune, lorsque nous étions là, il y avait des problèmes techniques. Oui, des techniques, c'est vrai. Il y a des problèmes c'est vrai. techniques. Maintenant qu'on a résolu le problème. Alors, vous avez votre calendrier avant de commencer les Ce n'est pas mon calendrier, c'est le rappel national de tous les Congolais. Et mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 554 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 837 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 427 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 554 jours. Très bien. Aux gérants, mettez-vous en tête que c'est un mandat et non une carrière. Merci, Nico Ma Fall. question demeure, combien avez-vous déjà réservé à la CENI? Les élections coûtent cher. Selon les échos, depuis le mois de mars, la CENI ne reçoit plus rien. Nico Fall, on va parler de ça prochaine. Ça, c'est pas un sujet. Alors, on va revenir. Nico, nous parlons de la MONUSCO, parce qu'on a fini le premier sujet sur la question de la libération des Camérés. On a fini le dossier. Maintenant, on est en plein du deuxième sujet d'ailleurs, sur l'état de l'Est, mais surtout sur la sécurité. Est-ce que la MONUSCO vous convainc personnellement de son travail, le bilan de MONUSCO, ou vous pensez qu'il faut mettre terme à cette, on va dire, à cette relation avec la MONUSCO pour qu'elle parte, qu'elle rentre? J'aurais combien de minutes estimées? Non, on a toutes les minutes possibles. Voilà. Là, pour commencer, vous avez 5 minutes. Là, pour ça, vous avez 5 minutes. Oui, j'aimerais placer un mot par rapport au premier sujet, dans le timing bien parti par vous. Je ne vais pas déborder. Peuple congolais, je crois que c'était sur un plateau concurrent celui-ci. J'avais dit en son temps, les gens m'avaient qualifié de camériste. Mais moi, je suis procédurier, je suis otage de principe, esclave de la science. J'avais dit que Kamere Bakange qui na Kop, Batikiepe na Mayuya. Pourquoi je le dis? J'avais posé la question en son temps. Les questions, des questions majeures. Kamere est poursuivi pour détournement de 57 millions. Je posais la question. Le crime de détournement n'est retenu que dans le chef de l'engin public. La question que j'avais posée, qui demeurait encore sa réponse, est-ce que Kamere a tissé un contrat avec Kinshasa? J'ai dit non. Est-ce qu'une seule fois Kamere est allé prendre l'argent à la banque? Nous disons non. Jamal lui-même reconnaît avoir pris l'argent de l'État et la totalité de l'argent. La question technique que j'avais posée, pour qu'il y ait une infraction, il faut la réunion de 3 éléments. J'avais posé l'élément matériel, l'élément moral et l'élément légal. J'avais posé la question. Quel est l'élément matériel retenu en charge des Camérés? Il vous reste 2 minutes. Hein? On parlait de 57 millions. Mais si on parle de 57 millions, mais les maisons qui sont une partie des maisons qui sont déjà construites au camp Tchatch, on ne m'avait pas donné la raison pour dire que 57 millions, s'il fallait parler de détournement, on ne pouvait pas retenir 57 millions. Mais les combles, la justice de notre pays est rendue au nom du peuple. Et les décisions sont exécutées au nom du chef de l'État. Comment voulez-vous
que la personne au nom de laquelle les décisions de justice sont rendues, au moment où Kamere demeure encore être condamné, la même personne revient pour dire que Kamere c'est un homme correct et il va travailler pour son pays. Est-ce, avec ce qui vient d'arriver, ne pensez-vous pas que c'est une justice politique? Pour revenir à la question de l'Est, 1 minute 30 de secondes. quelque part, je commence à me dire, les événements commencent à donner à Kabila raison. Ceux-là qui demandent aujourd'hui le départ de Kabila. Kabila, Otokosela Makambo. Et le départ de la MONUSCO, vous voulez dire? Il a dit ceci en son temps. Est-ce qu'on ne peut pas envisager le retrait progressif de la MONUSCO? Quel a été le langage du rassemblement en son temps? Aujourd'hui, au vu de la réalité sur le terrain, est-ce que les événements ne lui donnent pas quelque part raison? Parce qu'au finish, c'est une mission secondaire. Je n'aime pas beaucoup plus m'appesantir aux forces étrangères parce que moi, j'ai étudié l'État, je le déshabillais, je le pénétrais, je sais que la charge de la sécurité des personnes et de leurs biens incombe à l'État. Moi, je ne sais pas appris, même si vous lisez le grand maître Max Weber. Max Weber définit l'État comme étant l'organisation politique dotée du monopole des contraintes physiques sur un territoire donné. On n'a pas appris que pour que l'État arrive à sécuriser les personnes et leurs biens, il faut recourir aux forces étrangères. Très bien. C'est une logique qui n'existe que dans les chefs des faibles. Perdre le temps dans les voyages, dans le tourisme. Mais Nicofal, en revenant sur la question de Nicofal. Nicofal, la MONUSCO, c'est pas Tshisekedi qui l'appelle. Tshisekedi trouve la MONUSCO ici. Tshisekedi trouve aucune procédure de départ de la MONUSCO. Tshisekedi trouve la MONUSCO dans son entièreté. Donc ici, et puis en plus, ce n'est pas Tshisekedi qui dit qu'il faut que la MONUSCO parte. Ici, on est en train juste de réfléchir à une éventualité du départ progressif ou direct, pardon, ou effectif de la MONUSCO. Je ne vois pas pourquoi vous l'attribuez à Tshisekedi maintenant. Non. Pourquoi je dis le rassemblement des tristes mémoires d'hier? Parce que lorsque Kabila tenait ses propos, Antoine n'était pas encore président de la République. Lorsqu'il a tenu ses propos, il était encore dans le rassemblement. C'est le rassemblement de 2016 qui s'était opposé à ce qu'on puisse entamer le retrait progressif. Et vous trouvez ça normal, Nicofal, Est-ce qu'une opposition empêche à un gouvernement de faire quelque chose? Écoutez, il y avait une dynamique interne. Le fait de ce... Quel a été le langage tenu hier lorsqu'on s'est opposé, lorsque l'autre Kabila avait envisagé le départ progressif? Non, si la MONUSCO a commencé à se retirer progressivement, ici, on va rester, on va nous arrêter, on va commencer à tuer les gens. C'était ça le discours utilisé. Très bien. Et pour peut-être la bonne marche de la République, il fallait laisser cette merveilleuse MONUSCO demeurer. Mais aujourd'hui, trouvez-vous normal, dans une République moderne, qui ait la MONUSCO, avec un budget conséquent, plus ou moins d'1 milliard de dollars, trouvez-vous normal qu'on fasse appel aux Kenyans? Trouvez-vous normal? On ne parle plus encore des jays américains qu'on nous a présentés ici. Trouvez-vous normal qu'on aille commander chez les Ougandais? Vous trouvez-vous normal aujourd'hui qu'on aille encore chez EAC? Non. Trésor, vous voulez prendre la parole? Je prends la parole. On est investi. Très bien, merci beaucoup. Ouais, ben, je prends dans le trouvez-vous normal. Oui. Mais on ne revient pas sur la question. Je reviens pas sur ça, on a c'est déjà déjà passé passé. ce débat. Ben, c'est une première avec le journaliste Nicofal à ma gauche. Vous savez, quand on est en train de raconter des choses sur un plateau télé, il faut éviter d'être assez émotif par moment. Bon, on va rester Il faut poli rester. aussi. On Oui, va c'est rester pour poli toi, et élégant. Je pour sais, ne pas j'ai se l'admiration heurter, pour le oui. frère. Oui. Alors, c'est ce que je veux dire, il faut éviter d'être émotif. Trop d'émotions apportent à certaines erreurs. Quand vous dites que est-il normal que
les armées viennent ici. Est-il normal qu'il y ait la MONUSCO? Mais attendez, monsieur Nicofal, soyons sérieux. Je vous reprends avec votre est-il normal. Est-il normal qu'on prenne le pouvoir par les armes? Est-il normal que l'on puisse s'ériger presque en dictateur durant près de 18 ans? Est-il normal que l'on puisse envenimer la situation et que l'on puisse applaudir qu'il y ait des ennemis du pays en train de tuer le Congolais? On se bombe le torse, on trouve ça élogieux. Est-il normal qu'un Congolais sérieux trouve que ce pays est agressé? Pas du temps de Tshisekedi. Tshisekedi hérite la gestion de Kabila. Qui ont entretenu cette affaire de l'Est-là? Qui ont commencé à entretenir les groupes armés? C'est Tshisekedi qui les a entretenus. Quand vous dites que le RASOP et tout ça aurait empêché, mais c'est grave, ça sort de vous, monsieur Nicofal. Le RASOP, en quelle qualité pouvait empêcher que la MONUSCO ne puisse... C'est grave d'entendre ça de vous. Vous êtes journaliste, j'ai beaucoup d'estime pour les journalistes. Mais écoutez, n'affirmez pas des faussetés juste parce que vous avez une posture que nous connaissons tous. C'est vrai, vous êtes arrivé en retard, ça je comprends, vous êtes quelqu'un de ponctuel, comme vous l'avez clairement dit. Mais je sais qu'après, là, il y aura les sacs, peut-être vous êtes au marché pour nous emmener les sacs. Je ne perds pas les minutes, je suis en train de vous rappeler que vous devriez avoir le temps, vous devriez avoir le bon sens lorsque vous parlez des affaires d'État et mettre du sérieux là-dedans. La situation que traverse le Congo aujourd'hui, je ne vais pas m'apaisanter en disant que le président l'hérite. C'est comme s'il se dédouane de ses responsabilités en tant que garant de la nation. Une situation complexe. Qui ont fait à ce que cette MONUSCO arrive ici dans ce pays? C'est parce qu'on n'a pas voulu ouvrir le jeu politique. C'est comme ça que la MONUSCO est arrivée. Qui nous a emmené le Rwandais ici? Ce n'est pas Tshisekedi qui nous a emmené le Rwandais. Qui ont fait à ce qu'il y ait un général rwandais ici au Congo et un général au Rwanda? Ce n'est pas Tshisekedi. C'est l'AFD de Trissémois dont les descendants, nous les connaissons. C'est pourquoi moi je pense humblement qu'à ce jour, il est grand temps que l'on puisse regarder tous dans le même sens. Ce qui a été fait a été fait. Le besoin maintenant, c'est que nos frères de l'Est, la population congolaise de l'Est, recouvre sa paix. Et que le Rwanda, moi je cite que le Rwandais et Kagame, ce n'est pas les Rwandais en tant que population, c'est le régime de Kagame, de Kigali, qui est en train de fauter ce trouble au Congo. Et ce régime de Kigali, qui ne sait pas comment ils avaient de très bonnes relations avec l'ancien régime, arrêtez de distraire le peuple. Très bien. Reconnaissons que le président de la République actuelle a fait montre d'une très forte diplomatie pour trouver la solution, la question de l'Est d'il y a 20 ans que vos amis qui vous entretiennent ont essayé de gérer. Très bien. Alors, Freddy Mwamba, j'ai suivi une interview de Museveni qui explique que lui, il n'avait pas de problème avec Mobutu. Et lorsque Kabila Laurent est allé le chercher, parce qu'il a dit que Kabila Laurent est allé d'abord le chercher lui, il a dit à Laurent, écoute, moi je n'ai pas un problème avec Mobutu, je ne sais pas pourquoi je le combattrai, mais je connais quelqu'un qui a un problème avec Mobutu. C'est le vice-président du Rwanda, à l'époque Kagame. Il dit, va le rencontrer lui, avec lui vous pouvez voir. Et quand il rencontre Kagame, Kagame dit à Museveni, la personne que vous m'avez envoyée, est-ce que vous la connaissez cette personne? Museveni dit, je connais, c'est quelqu'un qui a combattu Mobutu depuis tout et tout et tout. Alors, selon l'histoire, Kagame va demander à un de ses collaborateurs précieux, en la personne de Kabarebe. Est-ce que vous connaissez Kabila? Kabarebe dit, j'ai lu un livre de Che Guevara, j'ai vu que c'était un homme bien, c'est quelqu'un avec qui on pouvait aller, alors il faut qu'on cherche la couverture. C'est ainsi que Kagame va donc donner à Kabila Kabarebe en disant marcher sur Kinshasa. 6 mois après, Kinshasa était déjà tombé et voilà que Kagame devient président. Enfin, pardon, Kabila Laurent devient président et l'infiltration, selon eux, va commencer à partir de là jusqu'à ce qu'il va être rappelé chez eux. Est-ce que le début de tout le problème congolais, c'est la parenthèse de 97, 96, 98? Bien sûr, bien entendu, c'est cette parenthèse-là parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu as oublié dans ces récits, parce que c'est un récit que les gens ont l'habitude de romancer, de déformer parfois, alors que tous savons qu'il y a des intérêts des Occidentaux. Des Occidentaux, oui, l'Amérique, bien évidemment, on parle de l'Amérique, on parle de la France, de l'Angleterre. Qui ont appuyé Museveni, qui ont d'abord mis Museveni à la tête de l'Ouganda, et Museveni aussi a aidé Paul Kagame à prendre le pouvoir. Qui était dans son armée. Qui était dans son armée. Il l'a aidé aussi à prendre le pouvoir au Rwanda. Et point de besoin de vous rappeler le travail qui a été fait par Kagame au sujet du président burundais et autres. Et donc, c'est vraiment une histoire très lugubre
pour notre pays. Et lorsque nous en parlons comme ça, moi j'ai des larmes aux yeux parce que au regard de nombreux de nos compatriotes qui sont morts à cause de toutes ces combines, je suis en train de me dire il faut être, c'est pas diabolique pour, n'est-ce pas, arriver à poser tous ces actes criminels sur le sol de la République démocratique du Congo. En fait, le problème, c'est que la République démocratique du Congo, depuis Berlin, était considérée par les Occidentaux comme étant un État tampon, où les gens pouvaient venir, où il y a vraiment des intérêts hétéroclites, de telle sorte qu'il n'y avait pas véritablement une puissance, une superpuissance qui pouvait soumettre à l'emprise cette République démocratique du Congo. Donc vous avez des intérêts qui se mélangent, mais au-delà de tous ces intérêts qui se mélangent, tous savons que, en ce qui concerne les changements des régimes, c'est plus les États-Unis qui ont joué quelque part un rôle. Parce que alors la donne de la MONUSCO, comment en finir? Pour certaines personnes, la véritable hypothèse ici, c'est de renforcer notre armée. Il y en a même qui pensent qu'il faut la refonder, d'autres disent qu'il faut la réformer. Alors entre le débat de la refonte de l'armée et de la réforme de l'armée, où vous penchez votre analyse? Moi je pense qu'il faut la refonte de l'armée. Il faut une vraie refonte de l'armée. C'est pourquoi je ne veux pas parfois en tenir rigueur à nos autorités lorsque, à ce stade ici, ils estiment qu'ils peuvent recourir aussi à certaines forces régionales pour nous aider pendant ce moment, le temps que nous puissions davantage organiser notre armée pour que cette armée-là soit capable de venir à bout à n'importe quelle force négative dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, c'est une solution qui est propice, qui est appropriée pour le moment, le temps que nous puissions. Il faut une vraie refonte, parce que vous-même, vous savez que nous avons tous l'habitude de critiquer vertement le fait qu'on ait dans notre armée des éléments étrangers qui viennent et qui prennent des informations et envoient au Rwanda ou soit en Ouganda. Donc, il faut un vrai travail pour aseptiser notre armée de telle sorte que nous puissions avoir une armée forte. Mais je ne dis pas que le travail qui est en train de se faire déjà au niveau de l'armée aujourd'hui n'est pas significatif. Okay. Il y a un travail qui s'est fait, mais encore faudra-t-il venir davantage renforcer le travail qui s'est fait en tonifiant davantage notre armée. Voilà. Alors, que pensez-vous, Nico Fall, sur la question? Vous avez le même temps de parole. Est-ce qu'il faut réformer l'armée? Est-ce que la réponse à l'absence de la MONUSCO serait une forte armée, équipée, outillée, bien recrutée, tout ça? Moi, je pense que nous avons une armée. Ok. Et je me suis toujours posé la question, si le JAIS américain était mis dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions que nos FARDC, est-ce que l'Amérique serait la seule hyperpuissance mondiale? Je ne pense pas. Nous avons des militaires qui travaillent dans des conditions inhumaines. Figurez-vous, un militaire à qui l'on paye 200 000 francs congolais. Des fois, la tenue et le bout qui tombent à compte-gouttes, la police n'en parlons pas. Vous savez que depuis 2019, depuis l'avènement de ce régime, le policier ne sont jamais dotés en tenue et bout. Est-ce que, prenez un policier américain, s'il était mis dans ces conditions, pouvait-il travailler? Si vous voyez un policier congolais avec une tenue neuve, c'est-à-dire il s'est acheté aujourd'hui, la tenue se vend jusqu'autour de 50 000, 55 000, 60 000 francs congolais. Dans ces conditions, même si l'on est patriotique, même si l'on est tribun, et que de l'autre côté, vous entendez que on a déboursé 27 millions de dollars. L'on a distribué aux 500 personnes qui restent dans des bureaux climatisés, qui ne travaillent même pas 24 heures sur 24, qui peuvent travailler 10 jours par mois. Mais lui qui est au front, qui a laissé les enfants peut-être à Kinshasa, avec le problème de transport, oh, et comme il y a double tchakou, tchakou n'a double tchakou.
J'ai vu ce jour-là. Moi, na militaire, il y a Congo. Alors, par exemple, na Pascal. Moi, na kotanga na ISC. Kolonga Pascal ISC, bako futa double chaque $1. Mais au PC Tata na 200 000 francs congolais. Ce papa qui est au fond là aura quel moral? À vous entendre parler, c'est comme si cette affaire a commencé aujourd'hui. On dirait tout ça a commencé aujourd'hui. Arrêtez ce débat-là. Si ces problèmes ont existé et que vous avez cherché le pouvoir, c'était pour que vous, une fois arrivé, que vous puissiez corriger. Vous n'allez pas mimer. Vous n'allez pas copier. Non, je veux juste qu'on se comprenne qu'on est en train de parler d'une structure. C'est la structure. Mais oui. Quand on parle de l'armée est composée de qui? De militaires. Justement, mais j'ai dit maintenant, dans quelles conditions que vous avez placé ces militaires-là? Vous qui? Vous, gouvernement. Nico Fall, moi je veux qu'on comprenne. Les gouvernements. Oui, Nico Fall, en fait, ici on n'est pas en train de chercher à qui la faute, qui a raison. Non, non. Nous devons rétablir la responsabilité. Mais si on va rétablir la responsabilité. Trouvez-vous normal. Mais Nico Fall, il faut qu'on. Trouvez-vous normal. S'il vous plaît. Non, Christian, nous sommes pour arriver ici, c'est de la mer à boire. De l'océan à boire, laissez-moi aller au bout de ma logique pour vous faire comprendre que ne cherchez pas trop de cérémonial. Les problèmes se trouvent dans le cas des gouvernants. Oui, justement. Les gouvernants, qu'est-ce que vous faites pour l'armée? Qu'est-ce que vous faites pour la police? Mais vous ne me laissez pas placer un mot, Nico Fall. On est en train de parler de la structure. Faut-il la réformer ou la refonder? Parce que là, le problème, Nico Fall, je vous donnerai la parole. Nico Fall, le problème ici, c'est que vous avez une armée qui existe depuis 97. D'accord? Et la structure de l'armée qui existe depuis 97 a des problèmes. Il y a eu de brassage, il y a eu de mixage, il y a eu tout ça. Le budget qu'on alloue à l'armée, c'est des problèmes. Comment on recrute les militaires? C'est des questions. Alors, on se dit, comment résoudre ce problème-là? Parce que si nous commençons à chercher qui a tort, qui a raison, on aura, c'est vrai, le coupable, mais on n'aura pas la solution au problème. La solution que les gouvernants donnent d'abord des moyens conséquents. Comment voulez-vous, dans un pays en guerre, qu'une seule institution connaît déjà un dépassement budgétaire à mi-année, un semestre, on connaît déjà le dépassement budgétaire en termes de millions et des millions. Maintenant, lorsqu'il s'agit de faire un geste pour ces militaires, pour les encourager, je vais peut-être vous surprendre. Lorsque Washington décida d'attaquer Bagdad, un jazz américain, Likili, Babandaki Kofuta $6 000 américains. Mais pour les encourager, George Bush a l'obaki tout doublé salaire militaire américain. C'est-à-dire, ils étaient passés de 6 000 à 12 000 $. Soda Oya Likili. C'était dans quelle intention? Pour les motiver. Mais ici, il n'y a pas la motivation. J'ai entendu pas plus longtemps que 4 ou 5 jours que l'Assemblée nationale va salir cotisation $200 000 américains. Pour payer ça militaire. Ça, c'est les députés eux-mêmes. J'ai dit ceci. C'est pas la structure. Ce sont les députés qui s'arrangent. Qu'est-ce que les gouvernants, qu'est-ce que l'État a donné, a suppléé dans l'enveloppe des militaires? Parce qu'il ne faut pas oublier que ces militaires-là, moi et vous et lui, peut-être mieux beaucoup de Gambela. Ces militaires-là, moi c'est la côte à Gambela. Ces militaires-là, moi c'est la côte à Gabitabe, marché à liberté. Ces militaires-là, moi c'est la côte à Kazando Boubouka. Alors, les prix sur le marché, tous ces problèmes réunis, comment voulez-vous que les enfants de ces militaires à qui vous payez 200 000 francs congolais aillent au front avec un moral au zénith? Moi, je ne suis, il ne faut pas aller par le dos de la cuillère. Moi, j'ai toujours dit, commencez d'abord par donner à ces mêmes militaires les moyens suffisants. Très bien. Les moyens de leur politique, en ce moment-là, on va les juger. Je reviens Mais à vous. ne rien leur donner et chercher des résultats escomptés. Merci Nico, je reviens à vous. Allez-y, Trésor, rebondissez. Merci, monsieur Christian Bossembe. J'ai tellement mal aux oreilles là parce que monsieur Nico là, c'est. Oui, Nico, ça fait 5 ans. Nico, ça fait combien de temps? Depuis que vous avez commencé, vous n'êtes que dans les pics
hein, je ne sais pas. Je Les sais pas réponses, non. vous ne donnez pas. Ce sont vos réponses. Si vous allez dans les pics, Vous êtes dans le super populisme, champion. je suis dans, vous êtes dans le populisme, je ne suis pas dans le populisme. La question était très claire. Quelle proposition faisons? Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce qu'on peut choisir comme option? Réforme ou réforme? J'opte pour la réforme. Pourquoi? Parce que notre armée, il faut reconnaître qu'il y a plus d'une décennie. Vous savez comment cette armée actuelle a été organisée. J'ai comme l'impression que mon co-débatteur veut parler des choses en sautant d'abord la genèse. N'oubliez pas que cette même armée congolaise a été cassée en morceaux à l'entrée de l'AFDEL. N'oubliez pas que dans ce pays, les phases ont traversé à Brazzaville, par-ci par-là en Afrique. C'est une question de fond. On a vu le brassage passer dans ce pays, le mixage. Mais comment est-ce que dans une armée où nous avons des officiers, d'avant Tshisekedi au pouvoir, parce que son problème c'est Tshisekedi, d'avant Tshisekedi au pouvoir, officiers au Congo, officiers au Rwanda, mais qui ont désarticulé cette armée? Mais ils sont connus. Ce n'est pas un problème de régime. Où nous sommes à l'instant, c'est trouver des solutions. La réforme de l'armée est très importante et que la République s'engage à pouvoir d'autant encore plus de moyens, puisqu'ils le font. J'entends ici, il faut un budget que l'on ne là, dit le pas. budget, il est Monsieur faible. ne peut pas passer sur un plateau télé pour démoraliser les militaires et raconter des faussetés. Il y a une situation qui est faite à l'intention de l'armée. Il y a l'armée budgétisée, mais il faut qu'on fasse encore mieux. Voilà la beauté de notre régime. Mais il vous parle par exemple que Non, mais je ne suis pas contre. Je suis d'accord avec il dit que les Je ne dis pas le contraire. Ce que moi je dis, il ne faut pas, dans son langage, à l'entendre parler, c'est clair, tout le monde nous suit. Il veut faire croire qu'il n'y a rien qui est fait. Non, il y a beaucoup qui est en train d'être fait. Ils ont laissé combien de bus pour ces militaires? Vous voyez que c'est là des bus pour des militaires. Et quand monsieur dit que les policiers s'achètent des tenues, donc ils se font coudre des tenues. Mais c'est grave ce genre de déclaration. Ils ne sont pas passés des faussetés comme ça. Nous sommes un pays responsable et organisé. Reconnaissons ce qui est fait et améliorons. C'est la bonne opposition. Mais ce qui est fait, c'est que l'armée est prise en charge, monsieur. Mais elle a toujours été. Mais attendez, mais c'est ce que je dis, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Mais que monsieur ne fasse pas croire ici qu'il n'y a rien qui est fait et démoraliser les troupes qui sont au front. Écoutez, à l'instant nous parlons, notre pays est agressé par le Rwanda. De telles diffusions de messages ne sont pas acceptables, M. Bossembe. Je veux bien, mais rencontrer. Mais écoutez, je n'ai pas besoin de le rencontrer puisque sa réaction est populiste. Vous voyez? Parce que lui, il veut poser des actes populistes. Moi, je ne suis pas dans le populisme. Moi, je parle de choses qui sont concrètes et claires. Il faut qu'il y ait réforme de l'armée. Il faut qu'il y ait un renforcement de budget pour l'armée. Il faut qu'on mette plus de moyens. Mais dire que les militaires ne sont pas pris en charge, ils n'ont pas leur solde, mais c'est grave ça. Parce que vous affirmez ça. Écoutez, vous parlez des États-Unis, 6 000 $ et autres. Mais vous avez laissé combien de salaires, combien de soldats ces militaires? Ceux que vous défendez, vous. Mais tu sais qu'il est arrivé. Écoutez, monsieur, rencontrons-nous sur les chiffres. Vous dites qu'il n'y avait rien, mais il n'y a pas eu augmentation de la solde quand même? Dites-le qu'il n'y a pas eu augmentation. Il y a 30%. Ok, c'est bon. Le débat est clos. Moi, je parle en termes de chiffres. Je crois que c'est clos. Ça va, voilà. comme vous avez ouvert la brèche. Ah ben c'est bon, vous voulez ça, c'est bon, on y va. Très bien. Alors, on va... Non, mais c'est bon, c'est entre nous, c'est sportif. Très bien. Je suis pas dans puisque Nico, déjà, n'est pas quelqu'un de belliqueux. Nico, c'est pas... Ah mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous aussi, la même chose. Alors, on va aller. Momba, vous avez la parole. Bon, moi je pense que cet exercice-là de vouloir départir la responsabilité à telle ou telle autre personne commence à devenir finalement soporifique. Il ne faudra pas que nous cherchions une chose en même temps que son contraire. Tous, je pense que sur ces plateaux, sommes d'accord que notre armée est infiltrée. Effectivement. N'est-ce pas? Notre armée est infiltrée. Dans une armée infiltrée, parce qu'il veut des chiffres, avant, les militaires touchaient environ 100 $. Mais aujourd'hui, on en est à 160 $. Et ce qu'on donne à nos militaires, c'est au prorata de ce qu'il y a dans les carcelles. C'est au prorata de ce que notre gouvernement mobilise. Et cela nous donne un chiffre dans notre budget de l'État, ce qui est prévu, c'est environ 600 millions $. Parce que la fois passée, j'avais avancé un chiffre ici, 400 millions, mais dans les budgets, ce qui transparaît, c'est environ 600 millions $. C'est-à-dire que le budget a été presque triplé, le budget de l'armée. Mais je pense que tout ça là doit se faire avec parcimonie. Pour qu'on ne puisse pas alimenter aussi nos adversaires. Lorsque vous avez des infiltrés aussi dans l'armée, que vous prenez, vous les engraissez aussi, là, vous risquez d'avoir les retours de la manivelle. Vous comprenez? Ça risque encore de retomber sur vous. Ce qui fait qu'il faut qu'on y aille vraiment progressivement, avec minutie, voir comment on peut mettre de côté toutes les brebis galeuses
et voir comment nous pouvons rester avec une vraie armée de Congolais et puis financer cette armée-là. On ne peut pas y aller vaille que vaille comme ça. Donc c'est pourquoi je dis, ces réflexions, nous devons les faire avec beaucoup de délicatesse. Parce que nous sommes en train de parler d'une question qui est liée au pouvoir régalien de l'État, mon frère Bossembe. Il s'agit de notre armée. Et nous n'avons que cette armée-là. Mais si on se permet de se livrer, je sais que je te connais lucide, je sais que tu ne peux pas te laisser embobiner par ce genre de dramaturgie. Les soucis qui nous animent tous, c'est que on puisse améliorer notre armée et que notre armée soit capable de faire face à l'ennemi. Je pense qu'il faudra que nous puissions nous limiter. Nico Fall, allez-y. Vous avez la parole, Nico Fall. Je suis abasourdi, estomaqué, ahuri, effaré et consterné. Vous avez parlé, mais vous n'avez pas touché le vrai problème. Pourquoi lorsque nous disons qu'il faut qu'on motive les militaires, vous devez en faire un problème? Moi, je dis que les militaires qui sont là sont bons et très bons même. Parce que je ne vois pas un Américain, un militaire américain placé dans ces conditions aller travailler pour sa nation. Je ne vois pas cela. Mais je dis ceci. Au lieu que vous puissiez gaspiller de l'argent inutilement, comme vous le faites, à quoi avait servi le 27 millions que vous avez donné aux parlementaires? À quoi avait servi le 57 millions que vous êtes acheté les chariots automobiles de la présidence pendant ces moments? Si vous avez pris toute cette masse-là, et que vos pesakers ont soldats au Yabiso, Mampinga au Yakongo, Bako Bunda la condition à Mabé, vous parlez des augmentations, s'il vous plaît. Parlons en termes de pouvoir d'achat. Parce que nous parlons de questions actuelles. Vous avez toujours tendance à nous faire reculer 53 ans plus tôt. Nous disons ceci. C'est qu'un militaire congolais touché en 2019. Et il y a l'Indengamotena Oya Lelo, Oya 2019, et l'équipe Oya Lelo Moussika. Ça, c'est une situation générale, Nico. J'ai dit ceci. Oh non, parce qu'ils ont évoqué ce cas-là. Parce que même en France, $1, il y a $1 avant la Covid et $1 après la Covid. C'est pas la même chose. Vous êtes un troisième co-débatteur? Non, Nico, je vous relance. J'ai dit ceci. Sentez-vous menacé par moi? Ils ont soulevé des aspects que moi je n'ai pas évoqués pour justifier les échecs d'aujourd'hui. D'accord. D'abord, il faut mettre en tête que lorsqu'on prend le pouvoir, on ne prend pas le pouvoir pour pleurnicher. On prend le pouvoir pour corriger. Mais je me rends compte que vous êtes devenus des grands copistes, les disciples de Kabila. Oh, vous êtes venus sur fond de la correction, état de droit, bonne gouvernance, sociale, les sociales de nos policiers. Vous n'avez pas rencontré les moyens. Qu'est-ce que vous avez dit? Depuis que ce régime est là, les policiers ont yangai. Batikali komona bouté, batikali komona tenité. So moni policier na teni yasika. So moni policier na bouta sika à Misombeli. Je vous donne même les chiffres. Et comme tu 30 000 pour la boute, 40, 50 000, 60 000 pour la tenue. Ça vous fait plaisir? Ça vous fait ça plaisir? Moi j'ai dit, bon ça dans mon moyen, botika ba dépense unité, botika mabina, botika comme à tout moment. Dites-moi, les policiers dans ces conditions, lorsque vous déposez des millions pour la Kokunda Milino, par les temps qui courent un pays en guerre, vous trouvez ça normal? Et que les policiers, le militaire qui est au front... Faites passer le micro à l'intérieur, devant vous. Micro. Le militaire qui est au front, moi si je n'ai pas béni, à Watozani, moi je des classes pour le transport. Parce que vous ne voyez pas la dimension du transport. Pour militaire, on a front, on a moi si n'a pas ça. Il faut pas qu'il y ait des classes. Participation à l'examen d'État 100 000 francs congolais. La moitié déjà, il y a 100 de Bopé Sakaye. Transport, il y a Tchakouna double Tchakou. À leur retour. Sucre, ils ont 700 et comme 1500. Moi, je suis militaire, je suis sucre. Ce sont des problèmes. Tous ces éléments-là réunis, vous devez en tenir compte pour que papa ait un front à Bunda Bitumba. Mais il va se dire, donc, ce qui te résoudra le problème au thé, motivation. Avec motivation. Motivation. Ah, d'accord. Bape ça va policier, ba militaire, $400 au balakaki bango, na ba mituka.
qu'on voit maintenant les résultats. Mais ne cherchez pas de résultats là où vous n'avez presque rien donné. Très bien. Merci Nico. Merci beaucoup Nico Fall. Alors il nous reste, on va faire la répartition, il nous reste 16 minutes pour terminer l'émission. Alors on va répartir convenablement pour finir. Alors Nico Fall, la question est celle de savoir, je relance vous parce qu'il faut vous regagner un peu. Quelles sont les 3 mesures prioritaires à prendre maintenant pour satisfaire ou soulager la population à l'est de la République? 3 mesures importantes selon vous Nico Fall. Je l'ai dit il y a plusieurs années. Souvenez-vous, dans l'ancien temps, j'avais proposé en son temps qu'on érige les murs. Quand même, j'entends aujourd'hui. Donc vous êtes favorable aussi au mur? Non, c'est vous avez fait ça depuis longtemps. C'est moi, mais j'entends aujourd'hui le profiteur situationniste. Maintenant tombe sur là. Non, j'avais proposé qu'on place les murs le long des frontières qui posent problème. Ok. Le Rwanda, l'Ouganda. L'Ouganda là, même l'Ouganda souvent fait des incursions, même Burundi fait des incursions, souvent des communs accords avec Kinshasa. Parce qu'il faut dire aux Congolais que ces régimes ont signé 3 accords dans les pays Misatouana, dont la teneur n'est pas encore mise à la disposition du public. Parce que les Congolais ont les troupes burundaises dans le Congo, Kinshasa. Les troupes burundaises. Oui, illégalement. On parle de moins en moins. Européennement, on nous agresse. Mais vous n'avez pas mis informer la population. Parce que cela ne pouvait être opposable à tout ce que, si cela était publié dans les journaux officiels, les accords là, on les cherche jusque-là. Kabila la constitution, je me rappelle. Moi je me dis, Yombo au Congo à connaître le lot, c'est Yali Kanda Yanzambe, le Kouta, le Bamaki Lobby. Cette constitution passée au référendum, régime et rassemblement, il y a des choses qui non, Bate Kimboka. Bate Kimboka. Bon, quelle constitution, t'es constitution, Bate Kimboka. Du 1er au 229e article, pouvez-vous me lire une disposition où vous allez retrouver les noms du vendeur du Congo, les noms de la cité du Congo et le montant? Mais la constitution est passée au référendum, rassemblement, il y a des choses qui non, Bate Kimboka. Si vous avez Bate Kimboka, mais néanmoins, constitution au Kabila Toussaint Makambu, ça a été mis à la disposition du public. S'ils peuvent aussi, dans mes minutes, Babi Miselaba Congolais, contrat au régime, au rassemblement, il y a Maïgod, na Ram, signé na Kigali, Kampala, na Bujumbura. S'ils peuvent le mettre à la disposition du public, là, dans ce cas-là, on saura dire que Kinshasa est innocent. Mais il ne faut pas aller signer des accords que nous avons décriés et que Bébé Libino, non. Nous voulons d'abord connaître la teneur, le contenu de ces 3 accords signés avec ces 3 pays. En ce moment-là, nous pouvons mettre un point de vue. Alors, deuxième nous disons ceci, il ne faut pas multiplier les voyages qui durent sont budgétivores. Bambongo wana, bozo gisango, beau voyage ma délégation qui était, je n'ai pas vu moi Kagame agresseur parcourir le capital occidental pour le problème du Congo. Mais vous l'agressez, au lieu de vous défendre, il faut souligner que Lubero, une grande partie, est sous contrôle des Maïmaï. Ils ont même installé une administration financière là-bas, une grande partie de Lubero. Bunagana, il faut que l'opinion retienne que Bunagana est toujours sous le contrôle du M23. Non, Nico Fall. S'il vous plaît, non, Nico Fall. Bunagana est toujours... Non, Nico Fall. Ça, je ne te remettrai pas. S'il vous plaît... Non, ce n'est pas le mensonge. Nico Fall, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est pas vrai ce que vous déclarez. Et sur ma chaîne de télévision, je ne ferai pas le relais de l'ennemi, s'il te plaît. Je ne fais pas le relais de l'ennemi, mais il faut qu'on informe. Non, on ne peut pas... Attention, nous ne pouvons pas nous lancer dans une guerre informationnelle. Nico Fall, je crois que... C'est la vérité, je suis journaliste, non? Je comprends, Nico Fall. Mais Nico Fall, je suis tenu à la réalité. Nico Fall, plusieurs fois, les territoires rwandais étaient occupés par les forces armées congolaises. Nulle part, dans aucun média rwandais, on en a parlé. Alors, il ne faut pas que vous voulez transmettre comme la Russie? Non, je voudrais tout simplement qu'on dise... Nous sommes devenus la Russie? Non, Nico Fall, je voudrais tout simplement qu'on dise que nos populations, nos forces armées ont besoin d'encouragement, pas de démotivation. Dire que Bunagana est occupé, c'est dire à tout le monde qu'une partie de notre territoire n'est pas sous le contrôle de l'armée congolaise et donc ça lance un message de désespoir. Au moins, je l'entends comme ça. Alors, non. Oui. Non. De quelle manière nous pouvons alors donner l'information? C'est l'armée. Là. On n'a même pas besoin de donner l'information à nos forces armées. Ils peuvent le faire. Retenons que Kinshasa est sur le pas de la Russie.
ou en Russie aujourd'hui, si vous dites que Moscou est en guerre contre l'Ukraine, je crois que c'est pour moi le patriotisme à ce niveau-là. Hein? Continuez. Oui, alors je comprends comment la République a reculé. Il n'y a pas de problème. C'est la pensée unique aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, Nico. Mais je vous laisse parler. C'est la pensée unique. Non, c'est la pensée unique. Non. Lorsqu'on interdit maintenant aux gens de dire la vérité sur le terrain, Nico, vous voyez le recul que nous avons connu. Nico, je ne vous interdis pas de parler. Non, vous m'interdisez de donner la bonne information à mon peuple. C'est quoi la bonne information pour vous? Que Bunagana n'est pas sous le contrôle de Kinshasa. Alors moi je dis que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est faux. Comment? Alors vous avez donné, vous savez que je vous ai laissé parler, donc vous avez dit, mais moi je dis que ce n'est pas vrai. Donc vous pouvez continuer avec votre lancée. Ne vous sentez pas, voilà. Donc, non, je comprends que la RDC est devenue Moscou bis, la Russie bis, où on refuse aux Russes de dire que Moscou est en guerre contre Kiev. En tout cas, si c'est pour ça, je peux l'accepter. Alors, merci, continue. vous avez compris. Oui, il n'y a pas de problème. Continue. Alors, Bunagana est entre les mains de Bunagana est dans un front. L'armée congolaise se bat chaque jour contre le Rwandais et nous allons finir par mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Donc ce n'est pas totalement entre les mains de ce Rwandais-là. Allez-y. Aussi longtemps qu'un seul centimètre de mon pays échappera au contrôle de Kinshasa, ce n'est pas une victoire pour un État. Parce qu'il faut aller dessus, que tout ce que nous disons repose sur les dispositions constitutionnelles. Ça, c'est la Constitution de la République. Si la Constitution cesse de régenter le pays, ça devient maintenant l'anarchie. Très bien. Alors, article 16. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. On n'a pas dit qu'il faut aller au Conseil de sécurité. On n'a pas dit qu'il faut aller à l'EAC. On dit l'État. Vous devez prendre vos dispositions. Et d'ailleurs, partout où vous allez commander là, on se moque de vous. Alors, par rapport à ces dispositions, si les amis aimeraient aussi répliquer, qu'ils répliquent avec un moyen, avec une disposition constitutionnelle, et non pas les humeurs. Ils sont constitutionnels. Alors, nous disons qu'on motive les militaires. Nous avons des bons militaires, les moyens, qu'on arrête les dépenses inutiles, qu'on arrête avec le dépassement budgétaire. Très bien. Merci Nico. Trésor au Mwamba, on va terminer. Votre point de vue. Bon, mon point de vue est clair. Je ne préfère pas m'attarder à ce que racontait mon prédécesseur. Mais je peux seulement rassurer d'abord aux Congolais que j'ai entendu ici que Bunagana était entre les mains de Rwandais. C'est faux et archi faux. Les FARDC abattent un très grand travail à l'Est pour bouter dehors le Rwanda de Kagame. Et il faut savoir, je tiens à rappeler aux Congolais et à tout le monde qui nous entend aujourd'hui que le petit Rwanda, voyant son fonctionnement budgétaire, dépend à 50% de cette victimisation du génocide. Il dépend de l'aide occidentale. Et 50% des richesses qu'ils volent au Congo. Il est tout à fait normal que vous constatez qu'il y ait une certaine complicité déguisée de la communauté internationale. Parce que quand j'entends ici, on nous dit que le Rwanda n'est pas en train d'aller pleurnicher. Mais le Rwanda vit de quoi? Mais le Rwanda vit de l'aide de ces Occidentaux. Ils vont pleurnicher pour chercher quoi? Le Congo ne pleurniche pas. Le Congo fait constater à ceux qui soutiennent ces Rwandais qu'au stade actuel, on n'est pas dans le régime de Joseph Kabila ici. C'est un nouveau régime. Le temps où on faisait la théâtrale, où les FARDC s'avancent, tantôt on recule, et puis on laisse la place, c'est passé. L'armée congolaise, dont son commandant suprême, qui est le chef d'État, est déterminé à mettre fin à cette situation. C'est une promesse pour la République. C'est ce qui est en train d'être matérialisé. À l'instant, vous avez posé des questions sur des pistes. Trois pistes. Trois pistes. Je peux proposer, comme vous l'avez déjà dit, la refonte de l'armée. Il faut une refonte profonde de cette armée. Et aussi la réforme en même temps. En même temps plutôt. Et renforcer les services de sécurité. Il y a un travail qui s'est fait dans ce sens. Et budgétiser au maximum, comme on sait dans tous les pays du monde, le budget de l'armée a été toujours très élevé. Et renforcer le budget de l'armée. Et doter encore plus de moyens à nos militaires. Et nous, population, nous avons pour devoir de les motiver, chers amis. Dans cette affaire, ça ne concerne pas l'opposition. Attendez le temps des élections.
Les boucs émissaires sont connus. On n'est pas en temps électoral ici. Nous sommes en période d'agression de la République. On est tous contraints à être uniques. Je dis bien contraints. Si on est réellement Congolais. Le Congolais, ce n'est pas le fait d'avoir sa carte d'électeur. C'est dans l'âme, dans le comportement, l'attitude. Madame Le Pen, quand la France a des soucis, avez-vous déjà vu cette Le Pen être contre la France? Mais regardez ceux qui se font appeler opposants. Journalistes opposants, députés nationaux opposants, opposants en dehors des institutions. Et c'est honteux. J'appelle tous les Congolais à éviter de passer des discours, des messages tels que ceux que nous entendons ici. Moi, je pense que, dans le fond d'eux, ils aiment ce pays, mais ils ne savent pas comment définir le sens du patriotisme. Mais vous n'allez pas comment. On doit... Vous n'allez pas. Je ne m'attelle pas à cela. Mais non, mais je suis seulement... Nico est libre de dire. Non, mais je ne suis pas contre. C'est mon droit de parole, mais je ne suis pas contre sa posture. Moi, je fais constater, d'abord, des faussetés affirmées ici. Et je rappelle un fait que nous sommes à une période décisive où le nouveau président de la République, qui est Félix Tshisekedi, celui-ci est décidé de mettre fin à cette guerre qu'il a héritée. Il est très important que le Congo le sache. Nous avons parlé de la MONUSCO qui a près de 2 décennies ici. Ben, il y a une démarche, il faut dire qu'il y a une démarche. C'est ça l'essence de cette analyse que nous avons portée ici. Et moi, je pense humblement qu'il y a lieu de mettre de côté le populisme et nos émotions. Très bien. On parle République, comme vous l'avez clairement dit, on ne doit pas parler de la République comme si on parlait de football. Freddy Mwamba, 3 pistes de solutions pour sortir de cette situation. 3 pistes de solutions, mais j'aimerais quand même dire quelque chose. Mon cher Nico, par la tue-tête là, alors qu'on n'est pas loin de toi, mon frère. On est là. Non, Nico, je l'aime comme ça, laissez-le comme ça. Il transpire alors que nous sommes qui vous fait manquer les dans arguments. un plateau très bien climatisé. Ce n'est pas ce qui vous fait Mais manquer il les transpire. arguments. Mais l'argument, c'est pas ce que vous voulez Non, entendre. non, laissez Nico. Bon. Je l'aime comme ça. Lui, il veut Nico, qu'on- moi, il c'est- veut qu'on dise Nico, que lui c'est veut comme- c'est entendre. 8 ans. C'est 8 ans Ok. déjà depuis qu'on se connaît. Non, Plus, non? est-ce que c'est ce qui leur fait manquer les arguments? Ok, mon frère. Nico 3 parle comme choses. ça. Nico parle toujours comme ça. Ça, 3 c'est choses. sa façon de parler. 3 choses. La première des choses, c'est-à-dire on peut, n'est-ce pas, établir des bases militaires à nos frontières. Toi-même, tu connais ma position sur le mur. Je crois que je l'ai dit plusieurs fois ici. J'ai dit qu'au sujet de ces murs-là, il faudra que nous, Congolais, les grands Congos, nous soyons à mesure de dissuader les Rwandais, de pousser plutôt les Rwandais à construire un mur plutôt que nous puissions construire le mur. Encore que ces murs-là, on peut l'escalader, on peut aussi les détruire et tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas la solution. On peut créer des bases militaires le long de nos frontières pour, n'est-ce pas, que ces militaires puissent assurer la sanctuarisation de nos frontières. Et puis, deuxième chose, je pense qu'il faut qu'on dote notre armée des artilleries de longue portée. Vraiment une artillerie lourde, une artillerie de longue portée. Il y a des gens qui disent que nous sommes sous embargo. On n'est pas sous embargo. L'embargo, c'est contre les forces négatives. C'est pas contre notre armée. Ça n'a jamais été contre nous. Ça a je toujours été pense contre que- les groupes armés. Voilà, c'est Oui, cela. mais je ne sais pas comment on Donc, fait croire nous que devons... vous êtes sous Le mensonge. Non, mais Le c'est mensonge. des discours qui ont été développés avant. C'est avant, Nico, c'est c'est depuis, c'est avant pas que ces aujourd'hui. discours-là aient été développés. C'est un vieux Nous, discours. pendant l'autre régime, on disait toujours qu'on était sous embargo, Oui. alors que ce n'est pas vrai. On n'était même pas sous embargo. On n'a jamais été sous Oui, embargo. on n'a C'est jamais plutôt été. les groupes armés. Et puis, Non, tu sais non, d'où je tiens cette information. Oui. C'est une information que je tiens de la MONUSCO. Parce qu'à chaque fois que cette question est soulevée au niveau de la MONUSCO dit toujours non, l'embargo ne concerne pas les gouvernements. Ça concerne, et je suis en train de te dire, toi-même, tu sais à quel moment je me rendais à la MONUSCO. C'est pas en tout cas sous ces régimes. Ouais, je C'était à l'époque, vous voyez. Donc, on nous disait toujours là-bas, non, le gouvernement n'a jamais été sous embargo. Ce sont les c'est forces depuis négatives 2008. qui sont sous embargo. Et donc, Que les embargos, et l'embargo donc, était levé. 2008. Ok. et donc, c'est cela. Donc, on n'est pas sous embargo. Donc, on alimente notre armée, qu'on mette des moyens pour. Et puis, la formation. Qui est-ce qu'on est en train de recruter dans notre armée? qualité. Il faut pas. Je pense que la discipline, c'est la mère de l'armée. On ne peut pas commencer à prendre toute la racaille ici, par exemple, quand quelqu'un échoue dans la société, c'est alors qu'il faut qu'il se rende dans la police ou bien dans l'armée. Il faut qu'on mette fin à cela. Il faut qu'on ait véritablement des compatriotes de qualité qui peuvent justement venir entrer dans notre armée et servir l'armée comme Merci il se doit. En tout cas, ce beaucoup. sont Alors, mes je place ces mots propositions. par Oui, rapport Nico, mais trois oui, choses. parce que vous voulez placer. Mais Nico, parce que vous parlez de l'ancienne administration, vous faites un peu, on va dire, vous dites que les gens disent, l'actuel c'est des mimistes, ils font les mimiques, pardon, ils font le mimétisme. Mimétisme. Ouais, ils font le mimétisme, très bien. Mais Nico, parce que l'embargo, selon votre information, a été levé depuis 2008, pourquoi depuis 2008 on n'a jamais pensé
équiper l'armée, construire les camps militaires, mettre les écoles, pour que le policier dont tu parles, pour que le militaire que tu cites tout à l'heure, quand il est à l'Est, qu'il sache que son enfant est allé dans des très bonnes écoles, que mon enfant n'a pas pris des difficultés dans le transport et tout. Pourquoi depuis 2008, ça n'a jamais été fait? Oui. Vous posez des questions républicaines. Vous savez que la RDC, jusqu'en 2001, jusqu'en 2013, non 2003-2004, quel a été l'état de l'État congolais? L'état de l'État congolais. Je comprends. C'est un État qui avait plusieurs administrations. Plusieurs administrations. Pour rafraîchir la mémoire de ceux qui nous suivent. Depuis 2008, et depuis 98, c'est-à-dire 98, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, une partie du ex-Katanga, une partie du ex-Grand Kasaï oriental, une grande partie de la province orientale était sous le contrôle du RCD Goma. Vous oubliez aussi l'Équateur. Une partie de l'Équateur était MLC. Non, je parle d'abord de ce qui concernait le RCD Goma. On va terminer, Nico, dans une grande partie de la province, une petite partie de la province orientale. Et une partie de l'Équateur sous le contrôle du MLC. Boussa Nyamwisi et Roger Lumbala avaient aussi l'air républicaine. Il lui fallut un temps pour recoller les morceaux. Il n'y avait pas de constitution. La République était régentée par un décret-loi de 15 articles. De l'AFDEL, il faut dire. Hein. Écoutez, moi je dis, c'est ce qu'on va étudier. On paye $800 000 pour apprendre ça. 800 combien? $800 000 aller dans les universités privées. Ah, ok. D'ailleurs, Ouais, okay. Et avec ces régimes, dans les universités publiques, on n'avait jamais payé $200. Mais avec ces régimes aujourd'hui, les parents et les étudiants sont en train de pleurer. Les frais académiques, c'est au-delà de 600 000 francs congolais. Même aux États-Unis, en 1995, l'université n'a pas coûté de la même manière qu'en 2022. C'est pas la même chose, les choses évoluent. Quand vous évoquez les États-Unis, mais dans le salaire dans le pays, pollution vous paye sur 200 000. Mais moi, j'ai frais académiques comme 650 000. Merci. Ah, on a ISAM, $400 américains. Foutaka na dollars. Merci, Nico. Vous voyez comment ce régime est malhonnête? Qu'elle est la SONAS. À la SONAS, on nous fait payer l'assurance en dollars. Mais à la SONAS, bien qu'il y ait les impayements, s'il faut qu'on les repaye, bah pour foutre à Angers à SONAS, n'a à 85. Merci. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, pas du tout. Merci. Non. Est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai répondu non. J'ai dit il faut ça à gauche ou bien il y a une droite. Merci beaucoup. Des vérités réelles, nous devons considérer. Tu peux me donner la réponse. Pourquoi nous payons l'assurance en dollars et que SONAS, il y a des impayements, mais on les repaye autour de 85. C'est pas le sujet, Nico. Congo Airways, c'est pas le sujet. Depuis le mois de janvier. Mais Nico, on va pas finir. Ces gens ne sont pas payés. Mais Nico, vous pouvez me donner la raison? Mais Nico, on parlera pas de tous les sujets aujourd'hui. Non, c'est écœurant. Lorsqu'on dit, on ne fait qu'inventer, mais entre-temps, panier et ménagère et Koukoufa. Nico, on ne parle pas par exemple, c'est tu pas... peux trouver normal. Non, écoute... Nico Fall, je savais... Non, tout ce que je sais, je savais que Nico allait finir avec ça. Christian, j'aimerais dire quand même quelque chose. Un seul exemple. C'est qu'il faudra que dans l'imaginaire collectif, parce que même dans nos filles, dans nos familles et partout, lorsque nous parlons, dans nos familles et partout, mais on m'a accordé la parole, Nico Fall. On m'a donné la parole. Nico Fall. Nico Fall. Et ça qu'à 500. Il est comme 1300. Non, réfléchissons. Nico Fall. Et puis quelle morale? Nico Fall, on m'a donné la parole. On m'a accordé la parole. Mais Nico, mais il y a tout dans ton sac. Il y a la braise, il y a le Mafutambi, là, mais tout ça. Nico. Mais c'est les vécus côté social. Oh, mais ça là-bas tout. Makila bana Congo est arrivé pour la sociale. C'est pas possible. Savon Munganga, oh, ils ont 180 francs, 200 francs. Le savon Munganga, 500, 600 francs congolais. Mais militaire n'a franc.
Bon, je ne sais pas. Christian, je On a voulais terminé. ajouter un On a petit terminé. quelque chose On a pour terminé, finir. malheureusement. Oui, on a fini. Vraiment, on a Donc fini. c'est vite fait. Ouais. C'est-à-dire dans l'imaginaire collectif, il faut qu'on puisse nous départir de la conception selon laquelle quand il y a des rébus, c'est-à-dire que quand il y a des enfants qui ne réussissent pas en classe, des enfants considérés comme des rébus de la société, ce sont ceux-là que nous devons envoyer dans l'armée. Très bien. Donc, ça s'est fait dans nos familles. Oh, il y a continué dans l'armée. Non, il On faut avait qu'on dit mette ça. fin à ça. Merci. Et Moi, puis je je crois pense que la que ça conjoncture fera en sorte économique que les choses mondiale marchent. Très bien. n'est pas Oui, oui. qu'au Congo. Et la théâtrale, c'est bien, mais... Mais On aussi, est- comme Nico le dit, quand on, Oui, mais je quand suis on a un d'accord. mandat, Je suis c'est pour d'accord. l'exécuter. Je On ne suis s'excuse d'accord. pas. On n'est pas en train de Pour s'excuser. voyager, là, on Dans n'a les pas de piliers, les présidents de la République sont d'abord un grand travail. Ne dites pas qu'il n'y a rien qui a été Mais fait. ici, on ne parle même pas du président de la République. Non, mais On c'est- parle du Ouais, système. vous je parle, voulez je défendre parle, le- non, Nous, je on parle, parle terminé. de pays. On Merci parle de de vous avez public, commencé. Nico Vous Fall, citez quel individu. Nico Fall, merci d'être passé en tout cas. Est-ce que vous nous Ça, c'est promettez un style, prochainement moi, de revenir je sais pas. Écoutez, je ne savais pas. Oui. Je ne savais Que pas. le 9h30, c'était le 9h30. que 10h30 c'était 10h30. Il était au marché, il J'ai était allé présenté- acheter ses histoires. Oui, avant de venir ici, je dois prélever la température au marché. Ah ben, vous êtes un Merci, indicateur Nico de Fall. prix, alors. Merci. Alors, Oui, Nico oui, Fall, je suis prédicateur national. Nico Fall, on vous rend Ça, la c'est semaine assez prochaine. théâtral. Non. Même heure, on essaie de en parler. Il y a Merci pas de d'être passé. Merci Mwamba. Merci mon frère. Ça a toujours été un honneur de te recevoir ici. Et Trésor, c'est la première fois. mais Merci, je crois M. que Christian c'est pas la Brossembe. dernière C'est avec fois. beaucoup de joie que je suis passé ici. Merci. Messieurs et dames, vous avez suivi cette émission. Je recevais sur ce plateau Nico Fall, qui est journaliste, mais aussi patron, Promoteur de de combattant.net et Nicofaï Télévision. Très bien. Combattant.net et Nico Fall Télévision. Il est d'abord journaliste avant d'être promoteur de sa propre boîte aujourd'hui, que je lance des éloges d'ailleurs. hein. Merci beaucoup. Merci à vous, Nico. Merci aussi à Trésor. Vous êtes cadre de l'UDPS. Trésor Mwamba, vous êtes cadre de l'UDPS. Merci d'être passé. Freddy Mwamba, cadre de AFDCA. Merci. Le méga comment Méga dire regroupement. Méga regroupement. On se retrouve, messieurs et dames, lundi, si Dieu nous prête vie. On se retrouve prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.